à tous. Et Clément Roberge, président du Cercle Finance. Bon, nous sommes très contents au niveau du Cercle d'être partenaire avec l'Association canadienne pour l'investissement responsable, AIR, et avec Desjardins, qui, comme la semaine dernière, à Montréal, Finance Montréal était également partenaire. J'étais sur place. Et il y avait une présentation Toronto et Montréal la semaine dernière. Aujourd'hui, je pense, c'est à Vancouver et ici même à Québec, cette présentation-là des résultats. On est très content avec Air aussi de les avoir comme partenaires pour notre colloque Investissement responsable du 31 mars prochain, ici même, qu'on va faire. C'est beaucoup d'organisations que Air regroupe. Peut-être que, Sébastien, tu pourras en glisser un mot là-dedans pour vous situer un petit peu de ce qu'est l'association. Il est sur le conseil d'administration, d'ailleurs. Fait que situez. Donc, merci Clément. Bien, merci d'être là encore après une journée de colloque. Je sais que tout le monde a fait une bonne journée. Puis je félicite d'ailleurs Clément pour l'organisation de cette 7e édition, et son équipe, évidemment, et CFA Québec là, qui est derrière tout ça. Donc, encore une fois, une belle réussite. Comme le disait Clément la semaine dernière, c'était une semaine consacrée à l'investissement responsable. Il y a eu plusieurs événements organisés à la grandeur du Canada par l'Association d'investissement responsable, dont Toronto, Montréal. Ce soir, il y a un événement également à Vancouver et puis ici à Québec. Puis c'est l'occasion de vous présenter, dans le fond, la plus récente étude qui a été faite par l'Association sur les perspectives des Canadiens en matière d'investissement responsable. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Sébastien Vallée. Je suis responsable de la gestion des solutions de placement chez Desjardins, dont les fonds sociétaires. Et puis, le mouvement Desjardins étant un membre bienfaiteur aussi de l'association, j'ai également le privilège de siéger sur le conseil d'administration de l'AIR. J'ai cru bon vous parler un petit peu justement de l'association pour ceux qui la connaissent un petit peu moins. Donc, c'est une association qui compte parmi ses membres à peu près une centaine de gestionnaires d'actifs, de manufacturiers de solutions de placement, puis de différents fournisseurs de services à travers le Canada. Plusieurs centaines également de membres qui sont des conseillers, des consultants au niveau de l'investissement responsable. Tous des membres qui estiment que l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection et la gestion des investissements peut fournir des rendements supérieurs ajustés pour le risque, puis un impact sociétal qui est positif. Dans son dernier plan stratégique, l'AIR s'était donné 3 priorités afin d'encourager l'adoption de l'investissement responsable dans les marchés institutionnels et de détail au Canada. Premièrement, favoriser la demande pour l'investissement responsable à travers différents événements comme un colloque annuel là, qui se tient à chaque année dans différentes villes canadiennes, puis à travers différents événements, entre autres comme ce soir également. Une autre priorité, c'est de développer les compétences en investissement responsable chez les professionnels de l'investissement, par différents programmes de certification qui existent en ce moment, là, qui sont présentés sur le site de l'AIR que vous avez ici, juste à l'arrière, donc riacanada.ca si ça vous intéresse d'en savoir davantage. La 3e priorité, c'est de contribuer à faire évoluer les politiques publiques et les règlements au niveau de l'investissement. Donc, voilà, pour ça, Clément en a parlé aussi tout à l'heure. Il y aura un colloque du Cercle Finance qui va être organisé au printemps sur l'investissement responsable. Donc, ça se veut un petit peu une mise en bouche aussi pour le mois de mars. Donc, pour mes collègues et moi chez Desjardins, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec l'Association en investissement responsable, que ce soit comme commanditaire principal à la dernière conférence qui a eu lieu à Montréal le printemps dernier. Il y avait plus de 600 participants à Montréal de différentes firmes à travers le Canada, ou que ce soit à travers l'offre de formation que nous avons mis en place récemment pour nos conseillers et nos conseillères dans le réseau des caisses. C'est toujours un plaisir de travailler avec l'équipe qui est très engagée, qui est passionnée. Donc, je vous dirais que chez Desjardins, bien évidemment, on a l'investissement responsable près du cœur également, puis depuis longtemps. À preuve, le Fonds sociétaire environnement va fêter ses 30 ans en 2020. Donc, pour nous, ce n'est pas une tendance, l'investissement responsable. Ça fait longtemps qu'on s'investit là-dedans puis qu'on y croit, et on y croit.
Donc, pour nous autres, c'est tout à fait naturel là, de s'associer à l'AIR ce soir, tout comme nous l'avons fait à Montréal la semaine dernière, pour le dévoilement de l'étude sur les perspectives des Canadiens en matière d'investissement responsable, puis plus spécifiquement sur le plastique dans leur portefeuille. Donc, au nom de Desjardins, puis à titre personnel, je tiens à dire merci à Mary Robinson qui est avec nous ce soir et à l'équipe de l'AIR pour leur importante contribution au rayonnement de l'investissement responsable à travers le Canada. Merci au Cercle Finance aussi pour leur appui dans l'organisation de ce 5 à 7-là. Puis sans plus tarder, bien, je vous présente Mary, qui est directrice de la recherche, des politiques et de la collaboration à l'AIR, qui va nous dévoiler les résultats de l'étude. Alors, merci. Merci Sébastien pour cette introduction. Ce soir, je vais partager les résultats du sondage de l'AIR sur l'opinion des investisseurs individuels au Canada au sujet des investissements responsables. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas déjà deviné, je parle anglais toute la journée. Alors, je vous remercie de votre indulgence. Je vais effleurer brièvement la méthodologie pour passer tout de suite aux résultats du sondage. Nous avons chargé Ipsos, un leader mondial des études de marché, de faire un sondage en ligne sur un échantillon de 1004 investisseurs canadiens. Les données ont été pondérées par rapport aux données du recensement canadien, par région, sexe, âge et niveau de scolarité. Il y a toujours une marge d'erreur associée aux résultats des sondages. Dans ce cas, le sondage a un intervalle de crédibilité bayésienne de plus ou moins 3,5 points de pourcentage. Dans ce contexte, passons aux résultats. Notre sondage a révélé qu'il y a une majorité significative d'investisseurs individuels qui sont intéressés par l'investissement responsable. En bref, à partir de maintenant, je vais utiliser l'acronyme IR pour désigner les investissements responsables. Nous avons demandé dans quelle mesure êtes-vous intéressé par les placements responsables qui incorporent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Et 72% ont répondu qu'ils sont très ou plutôt intéressés, comme vous pouvez voir dans les deux tranches bleues dans le diagramme. C'est un grand saut en avant par rapport à l'année dernière, alors que seulement 60% avaient ce niveau d'intérêt. Nous avons constaté qu'il y a un intérêt qui augmente dans toutes les catégories démographiques, mais plus particulièrement parmi les investisseurs plus jeunes, les familles avec enfants et les femmes. Mais combien savent-ils réellement sur le sujet? Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure vous y connaissez-vous en matière de placement responsable incorporant des critères ESG, 72% ont répondu qu'ils connaissaient très peu ou rien au sujet, comme on peut voir clairement en noir et en gris dans le diagramme. Ou bien, si on regarde les choses autrement, les deux tranches bleues montrent que 28% ont déclaré avoir très bien ou un peu de connaissances. Les résultats du sondage révèlent que la connaissance de l'IR est le plus élevée chez les répondants plus jeunes, les hommes, les diplômés de l'université et les investisseurs ayant des enfants. En comparaison, dans notre sondage de 2018, 81% ont déclaré avoir très peu ou aucune connaissance sur l'IR. Nous avons donc constaté une amélioration des niveaux de connaissances sur l'IR au cours de la dernière année. Mettons ensemble les informations des deux diapositives précédentes.
malgré le fort intérêt des investisseurs pour l'IA, peut se considérer être compétent sur le sujet. C'est un thème récurrent dans nos sondages précédents. Nous appelons cette différence l'écart de connaissances, un intérêt élevé, mais un manque de connaissances. Et nous illustrons l'écart de connaissances ici. Les écarts sont élevés parmi tous les groupes d'âge. Et vous pouvez voir clairement comme l'intérêt ainsi que les connaissances sont les plus forts chez les 18 à 34 ans. Il semble y avoir une opportunité de renseigner les investisseurs sur l'IA et de réduire leur déficit de connaissances. Nous avons donc posé les deux questions suivantes afin de mieux comprendre dans quelle mesure l'intérêt par l'IA est pris en compte par les fournisseurs de services financiers et de déterminer si l'intérêt se traduit en propriété des placements responsables. À la question, est-ce que votre conseiller financier ou institution financière vous a déjà demandé si vous étiez intéressé par des placements responsables qui correspondent à vos valeurs? Seulement environ un quart, soit 23%, ont dit qu'on leur avait demandé. Il y avait quelques variations intéressantes par les réponses par groupe d'âge. Par exemple, cette question a été posée à 34% des répondants du groupe d'âge de 18 à 34 ans. Rappelez-vous que ce groupe d'âge avait également les plus hauts niveaux d'intérêt et de connaissances. Ces résultats semblent peut-être indiquer que l'intérêt et la connaissance des investisseurs peuvent être la raison derrière ces conversations. En outre, la propriété actuelle des placements responsables est en réalité très modérée. Seulement un quart, soit 26% des personnes interrogées, ont déclaré détenir actuellement des placements responsables. Les investisseurs plus jeunes dirigent encore une fois le peloton. 36% des répondants du groupe des 18 à 34 ans ont répondu qu'ils étaient actuellement propriétaires de placements responsables contre seulement 18% des répondants du groupe de 55 ans et plus. Les investisseurs veulent être informés sur l'investissement responsable, comme nous avons vu dans notre sondage précédent. La grande majorité des personnes interrogées sont fortement d'accord ou plutôt d'accord avec cette déclaration. J'aimerais que mon conseiller financier ou mon institution financière me renseigne au sujet de placements responsables qui correspondent à mes valeurs. Les deux tranches bleues indiquent que 79% des répondants sont en accord avec cette déclaration. C'est à peu près le même résultat que l'année dernière. Le désir d'être informé était le plus élevé chez les 18 à 34 ans, avec 86% d'entre eux qui étaient fortement ou plutôt d'accord. Je vais passer à la thématique du sondage de cette année maintenant, les perspectives des investisseurs en matière de plastique dans leur portefeuille. Les plastiques sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ils sont pratiques, ils sont utiles et bon marché. Mais il a été estimé que seulement 9% des déchets plastiques ont été recyclés correctement. La plupart des déchets plastiques sont incinérés, envoyés à des sites d'enfouissement ou, malheureusement, comme on peut voir ici, jetés dans l'environnement naturel. Il existe des raisons économiques,
sanitaire et environnemental d'agir, de changer notre façon de fabriquer, d'utiliser et de gérer les plastiques. Et tout cela compte pour les investisseurs, parce qu'ils peuvent investir dans des entreprises qui font face à des risques matériels, comme les réglementations gouvernementales interdisant ou taxant les plastiques à usage unique, les consommateurs individuels qui réduisent leur utilisation de plastique et les concurrents qui innovent et développent des solutions. Alors, que pensent-ils les investisseurs de ces problèmes? Nous avons demandé dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par les déchets plastiques à usage unique et leurs effets sur l'environnement. 89% ont déclaré être très ou plutôt préoccupés. Seulement 2% des répondants n'étaient pas du tout inquiets. Les préoccupations concernant les déchets plastiques à usage unique étaient à peu près les mêmes pour tous les groupes démographiques. Les répondants sont clairement préoccupés par l'environnement. Est-ce que cette préoccupation s'étend à leurs investissements? Les investisseurs pensent que les entreprises devraient en faire plus pour réduire les déchets en plastique de leurs produits et emballages. Nous avons demandé dans quelle mesure est-il important que les sociétés qui composent votre portefeuille de placement s'engagent à réduire les déchets de plastique provenant de leurs produits et emballages. Et 82% des personnes interrogées ont déclaré que c'était très ou plutôt important. La volonté d'aligner les investissements sur les engagements de réduction est la plus forte chez les 18 à 34 ans, où 87% l'ont jugé très ou plutôt important. Compte tenu de l'importance, si les entreprises ne s'engagent pas à réduire les déchets de plastique, quelles seront les conséquences? Une nette majorité, soit 58% de personnes interrogées, s'aperçoivent que les entreprises qui continuent à utiliser des plastiques à usage unique dans leurs produits ou leur emballage risquent de perdre leur réputation. Il y avait de petites différences dans les niveaux de réponse entre les groupes démographiques. Cette conviction que la réputation des entreprises sera affectée négativement était en fait le plus élevé chez les 55 ans et plus. Compte tenu des préoccupations suscitées à propos des déchets plastiques, nous avons voulu savoir si les investisseurs souhaiteraient investir dans des sociétés proposant des solutions pour réduire les déchets. Les 3/4 des répondants ont déclaré être fortement ou plutôt d'accord à investir dans des sociétés qui proposent des solutions pour réduire les déchets plastiques. Maintenant, pour la dernière question du sondage, nous avons demandé aux répondants du sondage comment, à leur avis, les entreprises seraient affectées financièrement à long terme par les stratégies visant à réduire les déchets plastiques. Par exemple, les entreprises peuvent faire preuve de leadership en développant des solutions pour les déchets plastiques à usage unique et en réduisant les déchets plastiques de leurs produits et emballages. Les 2/3 des répondants estiment que les entreprises qui développent des solutions aux déchets plastiques à usage unique constitueront de meilleurs investissements à long terme. De même, 70% pensent que les entreprises qui réduisent les déchets plastiques des produits et emballages
constitueront de meilleurs investissements à long terme. Les répondants voient clairement les possibilités financières potentielles dans la résolution de notre crise de plastique. En conclusion, nous avons obtenu de grandes connaissances sur l'attitude des investisseurs individuels à l'égard de l'investissement responsable, ainsi que sur les risques et les opportunités qu'ils voient autour des plastiques dans leur portefeuille. Tandis que l'intérêt et les connaissances concernant l'IR sont augmentées, l'écart de connaissances persiste. Seulement 23% des investisseurs ont été proposés des placements responsables et seulement environ un quart des investisseurs possèdent actuellement des placements responsables. La grande majorité des investisseurs souhaitent être informés sur l'investissement responsable par leurs conseillers. Mais jusqu'à présent, ces conversations se produisent rarement. Les investisseurs se préoccupent des plastiques dans l'environnement et dans leur portefeuille. Ils estiment que les entreprises peuvent faire face à des risques de réputation et financiers en ne traitant pas les déchets plastiques. Ils veulent investir dans des entreprises qui résolvent de manière proactive les problèmes liés au plastique. L'investissement responsable continue à représenter une opportunité majeure pour les conseillers. Les conseillers ont clairement la possibilité de développer une expertise en investissement responsable, d'informer leurs clients et de proposer des options d'investissement conformes à leurs préférences ESG. Cela conclut ma présentation. On trouve tous ces détails et plus dans notre rapport qui est disponible ici ce soir et en ligne à riacanada.ca. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup, en fait, pour votre présentation sur l'investissement responsable. Je pense que, en fait, en tant que membre CFA, là, également, on espère également que l'investissement responsable va continuer à prendre de plus en plus de place dans les stratégies d'investissement, autant, en fait, de tous les investisseurs, tant individuels qu'institutionnels, en fait, que ce soit au Québec ou dans le monde. Donc, merci beaucoup de faire ces sondages, recueillir ces informations-là. Je pense qu'en fait, ça fait juste donner du poids en fait, à tout le monde pour essayer de convaincre leur organisation à mettre davantage d'accent sur les investissements responsables. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je pense que ça conclut en beauté le colloque de la journée. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de panels. Donc, on vous invite aux événements du Cercle Finance puis de CFA Québec dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci. Oui, exactement, de la RASC également, sur la dette privée. Donc, si vous n'en avez pas eu assez aujourd'hui, venez me voir également. Merci.